C'est le temps du réveil sous lumière du monde télévision. On espère bien que cette nuit a été bonne, parfaite, agréable avec le Seigneur Jésus-Christ et que ce matin, vous êtes en pleine forme. Recevez la paix du Seigneur. Amen. Sur ce plateau, nous avons la vie, la team vie est là. AA et TK, vous allez bien? Oui, on va superbement bien. Ça va bien. Ça va super bien, on est en pleine forme. Et c'est aussi vrai pour le pasteur Alain Sokan. Shalom, pasteur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, mieux que je ne mérite. Oh, et ça, c'est pas la grâce de Dieu. Et notre invité du jour, monsieur Anselme Mondoumi, shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu aussi. Alléluia. Touré Kouda avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Trickbox, on va parler d'une eau particulière. Elle n'est pas aussi intéressante que l'eau de vie qui représente Jésus-Christ, mais elle a des vertus assez intéressantes. Il s'agit de l'eau oxygénée. Donc, on verra 3 choses étonnantes à faire avec l'eau oxygénée. Nickel. Aristide Amani. Aniel Conan, on parlera dans Culturatu de prière d'intercession en faveur des musulmans. Et également, dans Le Saviez-vous, nous allons parler encore des promesses de Dieu suivant l'alphabet française. Super. Allez, je pense qu'on est prêt pour y aller, mais avant d'y aller, il faut déjà préciser le thème qu'on abordera avec M. Anselme Mondoumi. Télécommunication, nous en parlerons aujourd'hui. C'est quoi déjà la télécommunication? Une définition générique. La télécommunication, en fait, fait référence à tous les moyens mis en œuvre pour permettre des communications, souvent à distance, c'est-à-dire qu'entre plusieurs personnes éloignées, exactement. Donc, tous les moyens qui sont établis pour ce dialogue. Voilà. Super, on en parlera aujourd'hui. En tout cas, on a beaucoup de questions pour notre invité qui est expert en télécommunication. Donc, si vous avez des questions, restez avec nous parce qu'on les posera et vous aurez de très très bonnes réponses. Pour l'instant, on va communiquer avec le Seigneur et c'est vrai, c'est aussi de la télécommunication parce que de là où vous êtes par la télé, vous allez communiquer avec Dieu. C'est dans la méditation, c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Alain, quelle attitude face à ceux qui nous causent du tort? Oh, dites-nous, pasteur. Chaque jour de notre vie, nous allons rencontrer les gens qui vont nous offenser, les gens qui vont nous créer des difficultés. Nous allons rencontrer même des ennemis. Et nous allons lire dans l'Épître aux Romains, dans son chapitre 12. Il est écrit du verset 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Dieu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En tant que chrétiens, en tant que ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, il nous arrive de rencontrer des personnes qui nous offensent. En fait, il y a des offenses un peu partout, que ce soit dans la maison, que ce soit à l'extérieur, au bureau, au marché, un peu partout dans le quartier. Nous aurons des gens qui nous ont causé du tort ou des torts et ceux qui vont encore le faire. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit cette lettre pour, entre autres, communiquer l'évangile qu'il prêchait depuis 25 ans. Et il cherchait à corriger aussi certains problèmes dans l'Église qui provenaient des mauvaises attitudes. Le chapitre 12 met particulièrement l'accent sur le sacrifice vivant et l'amour.
À partir de notre texte de lecture, nous parlerons de notre attitude face à ceux qui nous font des torts, qui nous causent des torts, ceux qui nous offensent, qui nous font du mal. Dans la vie, nous devons nous attendre à ce que les gens nous causent des torts ou que les ennemis même s'érigent contre nous et se dressent contre notre personnalité, contre notre personne même. Pour une bonne gestion de cette réalité incontournable, les Écritures nous prescrivent les attitudes appropriées. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire lorsque les gens nous offensent? Il faut d'abord se rendre compte de la réalité selon laquelle si nous ne voulons pas être offensés, allons vivre au cimetière. Et là, nous n'aurons que des tombes. Mais quelqu'un avait dit aussi, mais il faut redouter les fantômes. Mais de toutes les façons, tant que nous serons parmi les hommes, nous serons offensés. Que faire? Premièrement, il faut développer l'habitude de refuser de rendre le mal par le mal. Pourquoi? Parce que nous sommes non seulement l'image de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à refléter la vie de Christ dans notre quotidien. Deuxièmement, il faut s'efforcer à rechercher le bien des autres hommes et même de tous les hommes. Nous vivons pour apprendre à vivre et à aimer comme Christ. Et si nous devons chercher le bien de tous les hommes, nous allons rechercher le bien même de ceux qui nous offensent. Alors, lui-même a été offensé. Et quand nous voyons l'attitude de Jésus, lorsqu'on a coupé l'oreille de son ennemi, il a plutôt guéri cette oreille. Efforçons-nous de rechercher le bien des autres hommes et de tous les hommes. Une autre chose importante à faire, il faut développer une attitude qui recherche la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En fait, la paix est quelque chose que le monde recherche. La paix est quelque chose après laquelle les gens courent. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens n'accueillent pas la paix en eux. Il y a le trouble dans le monde parce que les gens sont troublés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en tant que chrétien, il faut avoir la paix en soi. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et maintenant, quand vous avez la paix, vous devez rechercher donc la paix avec tous les hommes. Il faut rejeter aussi tout comportement de vengeance. La vengeance, lorsque vous êtes offensé, quand vous choisissez la vengeance, vous choisissez, n'est-ce pas, le manque d'épanouissement de vous-même. Lorsque vous choisissez le chemin de la vengeance, vous choisissez le chemin de la maladie. Quand vous choisissez le chemin de la vengeance, vous choisissez le chemin de la souffrance. Et il est important de refuser de se venger en donnant à boire à son ennemi qui a soif. Voilà l'un des passages bibliques qui me bouleverse et qui doit attirer notre attention, à savoir que si nous n'avons pas Dieu en nous, si nous avons seulement Dieu avec nous, mais non pas Dieu en nous, nous aurons des difficultés à pratiquer ceci. Il faut aussi s'engager à donner à manger à son ennemi qui a faim et apprendre à surmonter le mal par le bien. En conclusion,
quels que soient les torts que vous subissez, la puissance de Dieu est disponible et la puissance du pardon est disponible. Je voudrais dire ici que le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon véritable, c'est une décision et un choix. Les gens disent souvent, je veux bien pardonner, mais il faut que cela se calme d'abord dans mon cœur. Non, cela ne va se calmer que quand vous avez déjà pris la décision de pardonner. Le pardon en tant qu'une décision participe aussi à notre épanouissement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous donne la grâce pendant cette journée, quelles que soient les offenses, quels que soient les torts, quels que soient les gens que vous allez rencontrer et qui vont vous regarder des mauvais yeux, que Dieu vous donne la grâce d'avoir des attitudes appropriées, des comportements appropriés conformément à sa parole. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Nous savons quoi faire quand nous sommes en face des personnes qui nous causent du tort. N'est-ce pas, Torikuda? Oui, moi j'ai une question. Certaines personnes racontent que Jésus-Christ même s'est énervé. Donc c'est normal que face à certaines situations, on s'énerve, notre paix disparaisse et voilà, ça ne fait pas de nous des chrétiens moins remplis du Saint-Esprit, voilà, des chrétiens moins spirituels. Donc, lorsque nous regardons la parole de Dieu, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous devons savoir que la colère a 3 niveaux. La colère, le premier niveau de la colère, c'est l'irritation. Lorsque vous êtes irrité, à ce niveau-là, vous devez avoir la maîtrise de soi. Alors, si vous ne vous maîtrisez pas, vous allez passer à la prochaine étape qui sera la réaction. La réaction peut être négative, la réaction peut être passive, elle peut être active. Et si vous ne vous contrôlez pas, vous sombrez dans l'amertume. Dans l'amertume, et c'est plus dangereux encore. Donc, il est important de savoir que lorsque l'irritation vient, on peut se maîtriser. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Monsieur Ondoumi, le pasteur nous a exhorté ce matin sur la question donc, de notre attitude face aux personnes qui nous causent du tort. Il a aussi parlé de donner du pain à nos ennemis, prier pour eux. C'est un commandement nouveau qui demande l'aide du Saint-Esprit. Effectivement, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. Comme le Seigneur lui-même il nous l'a dit, il ne nous laisse pas orphelins, mais il nous a envoyé le Consolateur, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul pouvait dire de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Ouais. Donc c'est vrai que si nous recherchons continuellement la présence de Dieu, à développer une relation avec l'Esprit, en fait nous aurons la force que naturellement on ne peut pas avoir pour surmonter les situations. Donc moi j'ai bien apprécié ce que le pasteur a dit sur ce plan en me disant que comme il a dit au début, si on ne veut pas d'offense, en fait, il faut vivre au cimetière. Mais il faut, comme Paul dit, en fait, il faut s'armer comment ça s'appelle, de la pensée qu'on va souffrir. Donc, vivre parmi les gens, oui, il y aura forcément toujours des torts, des soucis. Mais il faut s'y attendre et puis demander l'aide de Dieu pour passer. Wow. Voilà. Pasteur, que faire quand je suis pris en partie par des personnes qui me veulent du mal, qui me tapent, qui me tabassent? Est-ce que je dois réagir ou bien, comme je suis chrétien, allez, frappez-moi, le Seigneur me défend? Que faire? Question. Okay, c'est une question très très importante. La Bible nous dit de fuir. Nous pouvons fuir. Et lorsque nous regardons aussi à la parole de Dieu, nous voyons que le magistrat est aussi là pour être au service de Dieu. Donc nous ne devons pas nous mettre à bagarrer ou à lutter et prendre la loi entre nos mains. Non, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à nous conformer à la pensée de Dieu et également à la pensée de la loi. C'est pour cette raison qu'il y a la loi pour régir
n'est-ce pas, la vie dans un pays, dans une nation. Donc l'autodéfense Et- n'est pas de Dieu. Et non. Nous savons une chose Amen. très, très importante. Dieu est notre défenseur. Si Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ça veut dire qu'il est capable de nous défendre. Il est capable d'agir, il est capable d'utiliser les moyens, n'est-ce pas, d'intervenir. Il a même dit à ses disciples, donc quand on vous persécutera dans une ville, fuyez pour aller vers une autre ville. L'apôtre Paul a été persécuté. Il a dû, n'est-ce pas, être mis dans un panier et on l'a fait descendre par par un mur pour qu'il s'échappe. Il y a des moments où on peut fuir, mais il ne faut pas engager la bagarre. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. J'ai une Amani, petite question, bon, d'accord. la question de Kouda, peut-être Ça va un peu dans le subséquente, même- subsidiaire à ma Voilà. question, ouais, d'accord. Je pensais à m'inscrire pour des cours de karaté. Des cours d'arts martiaux. Voilà, le karaté plus précisément. Je ne sais pas, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est bien pour un chrétien de pratiquer ce tas-là, parce que, bon, c'est des cours souvent pour te défendre si tu es dans une zone où tu es en danger. Voilà, tu peux prier pour que Dieu te délivre, mais tu peux aussi. Que Si tu as défendre. moyen de te Je ne défendre. le vous conseille pas. Oh, oh, Ok. oh, Je ne le oh, vous oh, oh. conseille pas. Il y a surtout ces disciplines-là vont au-delà d'une certaine discipline pour être aussi une religion. Donc il faut savoir discerner lorsqu'on va commencer à vous parler de la concentration et de ceci, de vie, n'est-ce pas, de mémoire et ainsi de suite, et faire appel à l'énergie. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça? Donc, il est important de savoir discerner ces choses-là. Amani, Oui, moi, c'est une anecdote qui moi, prouve effectivement qu'il ne faut pas répondre par le mal. Moi, j'étais encore en terminale au sport à l'EPS et on m'appelait pasteur parce que j'évangélisais un peu dans L'EPS, le l'établissement, prof physique et voilà, et sportif, tout ça. Et du coup, lors de l'épreuve sportive, il y a un de mes camarades qui est venu qui m'a tapé. Et quand il m'a tapé, automatiquement, moi j'ai répliqué, je l'ai tapé. Et c'est comme les actions se sont suivies. Il y a une sœur à côté qui a dit, mais attends, n'est-ce pas toi qu'on appelle pasteur ici? On te tape et tu rends ton coup. Je vous assure que j'ai été vraiment foudroyé. Et c'est après que j'ai compris que je suis un modèle pour plusieurs, donc je dois faire attention. attention. Donc c'est vraiment évident, il ne faut pas répondre le mal par le mal, il faut laisser Dieu faire son combat. Je vais plutôt demander au frère, tape-moi encore à nouveau. Tape-moi. Maintenant, D'accord. Et mais- justement, lorsque vous remettez les choses entre les mains de Dieu, c'est plus sérieux encore. Hein. Ah, Parce que là, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et il sait répondre. Dieu sait répondre. Lorsque nous avons lu à moi la vengeance et À moi la à moi la rétribution. Et la Bible dit laisser agir la colère. En fait, il n'est pas question de laisser agir notre colère parce que les gens comprennent souvent ça mal. Non, lorsque la Bible dit laisser agir la colère, il s'agit de laisser agir la colère de Dieu. On imagine la colère de Dieu. Hein? Est-ce qu'on peut se la représenter? Énorme ça. Vous allez prier pour nous, pasteur, ce matin. C'est pas facile. Hein? Quand on est attaqué, parfois on veut réagir. Il y a des gens qui nous envoient des pics, des statues visées. Tout de suite, on veut. Non, parfois, c'est pas évident. Hein? Vous allez prier que Dieu nous donne cette maîtrise de soi et de savoir comment réagir face à toutes ces personnes-là, comme vous l'avez dit, qui nous font du tort. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez même plus à pardonner. Oh, Dieu va vous donner la grâce de pardonner. amen, amen. Et sa main va venir. Votre pardon sera le début de votre guérison Amen. et de votre épanouissement. Parce que vous êtes esclave lorsque vous ne pardonnez pas. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous tournons les regards vers toi et nous implorons ta grâce ce matin. En cette matinée de grâce, étends ta main sur la vie de quelqu'un. Étends ta main sur la vie de cette femme, de cet homme, de ce jeune,
de cette jeune fille, de cette maman, de ce papa. Seigneur, étends ta main sur la vie de cette personne qui nous suit. Ô Dieu, accorde-lui la grâce de pardonner et restaure sa santé, restaure son épanouissement. Et je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous de développer les attitudes conformément à ta parole face à ceux qui nous causent du tort, ceux qui nous font du tort. Merci Seigneur, merci de nous exaucer et de nous conduire à une nouvelle étape. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, pasteur Alain Sokang. Avec Aristide Amani, nous parlons de culture chrétienne. C'est dans le tabloïd Culture Action. Ashka, dis-nous aujourd'hui. Alors, on parlera aujourd'hui de prière d'intercession en faveur des musulmans. Vous savez, le Ramadan est une période où tous les musulmans se privent de manger et de boire pour se consacrer à véritablement prier Dieu. À cet effet, plusieurs organisations chrétiennes ensemble se sont mises pour décider d'une intercession en faveur de tous ces musulmans. En l'occurrence, c'est l'ONG Porte Ouverte, que certainement vous avez déjà entendu parler. Il y a également l'ONG MENA, également en Frontier, qui ont encouragé tous les chrétiens du monde entier à porter un regard favorable vers tous ces musulmans, afin d'intercéder pour que Dieu, dans ces moments, parce que dans ces moments de Ramadan, les musulmans sont plus concentrés dans la quête perpétuelle de Dieu. Chercher Dieu, à le rencontrer véritablement. Donc l'intercession suscitée par les chrétiens va mener ces temps de prière à demander à Dieu de se révéler réellement à eux, afin que le Dieu véritable leur soit vraiment présenté et qu'ils puissent servir le Seigneur Jésus-Christ. Ça se fait 30 jours de prière, 30 jours de méditation, 30 jours ont été organisés partout dans le monde entier. Et cette prière a eu lieu et ça a été vraiment une bénédiction. Et certains chrétiens ont déjà écrit pour dire que l'intercession est une affaire de tous. Ce sujet est bienvenu, alors je me donne à fond. Il faut dire que partout dans le monde entier, il y a plus de 1,6 milliard de musulmans. Donc ce temps d'intercession va vraiment toucher ses cœurs par la grâce de Dieu. Quiconque se met dans cette bonne disposition pour intercéder favorablement à ces musulmans, je crois bien qu'il aura sorti de ces temps-là des chrétiens, des musulmans qui vont donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est ce qu'on souhaite. Très belle initiative. Monsieur Ondoumi, très belle initiative de prendre des temps de prière pour prier pour nos frères musulmans. Oui, il faut prier pour eux. Ils sont nombreux et on a besoin d'intercéder pour eux. On a besoin d'intercéder surtout dans les pays dits musulmans où il y a des conversions, mais surtout des persécutions envers ceux qui se donnent à Jésus, donc qui ont besoin de notre soutien. Donc oui, intercéder pour le monde musulman, c'est clair, intercéder pour le monde musulman. Pasteur, vous priez pour les musulmans dans votre assemblée? Justement, parce que Dieu aime tous les peuples. Et il a un plan pour tous les peuples. Et je suis convaincu que Dieu a un plan pour les musulmans. Alléluia. Et il va certainement accomplir ce plan à cause de son amour. Amen, amen, amen. Des additifs Amani? Tous nous emmener à prier pour eux. Voilà. À prier pour les musulmans. En tout cas, la team vie prie pour vous. On prie énormément pour nos frères musulmans et on sait que Dieu leur fera grâce de les rencontrer réellement. On poursuit cette émission, on parlera maintenant de télécommunication avec notre invité du jour. Je rappelle qu'il est expert. Avec lui, nous aborderons plusieurs angles de cette question. Et c'est maintenant avec notre invité. Monsieur Ondoumi, on a défini depuis le départ c'est quoi déjà la télécommunication, mais pour les personnes qui nous prennent en cours, vous allez redéfinir à nouveau le terme télécommunication pour qu'on ait une idée claire et précise.
Donc, il s'agit précisément de communication à distance. Donc là, je communique avec vous, je n'ai pas besoin de moyens de télécommunication, par exemple, pour parler avec vous. Mais si je parle avec une personne qui est, par exemple, pas dans cette pièce ou qui se trouve à des kilomètres, mais j'ai besoin de moyens de communication. Et là, en fait, cela fait intervenir les moyens de télécommunication. Alors, on peut communiquer en se parlant, on peut communiquer en s'envoyant des messages, voilà. Plusieurs sortes. Alors, la télécommunication, elle s'appuie soit sur une infrastructure, je vais dire, filaire, comme on dit. Ça peut être des câbles, de la fibre dans le sol ou dans l'air. Ça peut être aussi par des ondes, comme par exemple pour les GSM. Ça peut être des télécommunications satellitaires, etc. Voilà. D'accord. Donc, allez-y. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de types de télécommunications. Vous avez cité quelques-uns. Est-ce qu'il y a des dangers lorsqu'il y a installation des pylônes pour des téléphonies mobiles? Aujourd'hui, on voit dans certaines communes, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, la Côte d'Ivoire plus précisément, et autour environnant donc ces pylônes-là, il y a des habitations. Est-ce que derrière, il y a des dangers pour ces riverains? Alors, il faut dire que les populations en général sont inquiètes quand elles voient en fait des pylônes s'installer dans leurs environs. Il y a déjà eu en France des procès pour faire démonter des pylônes parce que les riverains n'étaient pas d'accord. Ce qui se passe, c'est que normalement il y a certaines normes, c'est-à-dire que lorsqu'un opérateur veut implanter un pylône, il respecte certaines normes d'implantation, de distance, de puissance de rayonnement, etc. Et que ces rayonnements-là doivent avoir des valeurs qui ont été définies par l'OMS. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, officiellement, il n'y a pas de conclusion formelle selon lesquelles les ondes, les GSM, par exemple, ceux qui participent au téléphone qu'on a, seraient nocives, on dit par exemple à court et à moyen terme, et qu'à long terme on ne sait pas. Donc ça c'est la version officielle qu'il y a. À court, à moyen terme on ne sait pas. On ne sait pas, à long terme, voilà, à long terme on ne sait pas non plus. Donc ils disent que, voilà, pour l'instant ils ne considèrent pas ça comme dangereux. Ce que en fait l'Académie française par exemple dit, c'est que l'exposition aux antennes serait moins dangereuse en fait dans la réalité que l'utilisation du téléphone portable de façon prolongée. C'est-à-dire que si vous utilisez votre téléphone, vous téléphonez sans cesse, en fait vous êtes plus exposé au danger que en fait le rayonnement de l'antenne. Donc ils demandent voilà, pour ceux qui s'inquiètent, voilà, c'est plus l'utilisation de leur téléphone. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est au niveau du Wi-Fi. Dites-nous Okay. tout. Parce que au niveau des télécommunications, le GSM a des ondes... Vous allez rapprocher le micro. Le GSM a des ondes autour de 800 mégas, 1800 mégas. On considère ça comme des hautes fréquences. Par contre, le Wi-Fi, c'est autour de 2,4 ou 5 GHz et on appelle ça les hautes fréquences. Les hautes fréquences. Et ces hautes fréquences-là, apparemment, l'OMS classe le Wi-Fi comme possible cancérigène. Voilà. Donc possible. Voilà. En disant que l'exposition au Wi-Fi, parmi les symptômes qui ont été évoqués, ils ont parlé de troubles de sommeil, de troubles de concentration. Quelquefois, on a parlé même de problèmes de fertilité chez des hommes, et voilà, etc. Donc, de cancer possible. Donc, par exemple, si vous êtes en France, il est interdit d'avoir du Wi-Fi dans les crèches, dans tout ce qui touche autour des nourrissons. Voilà, vous ne pouvez pas installer de matériel Wi-Fi. Donc voilà. Donc être exposé au Wi-Fi, c'est être dans un environnement où le Wi-Fi est disponible, où le Wi-Fi est ouvert. Voilà. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, en fait, on installe des box. Des fibres optiques, tous ces autres. Pas la fibre optique, mais on installe des box Wi-Fi. Des box Wi-Fi, c'est tout ça qui crée...
le l'exposition. Wi-Fi serait possible cancérogène. Voilà, par rapport à ce qu'on dit du GSM. C'est chaud hein, avec le Wi-Fi. Tu reconnais, tu savais ça? Non, j'avais C'est- des idées là-dessus, mais ça, voilà, Tu as eu ça des vient de troubles? confirmer. Non, j'avais déjà entendu parler en fait de ces risques-là. Donc là, ça vient confirmer en fait ce que je pensais, ce que je savais déjà. C'est- Ouais, sur les jeunes enfants, en fait, il y a une réglementation pour diminuer, en fait, pour éviter qu'ils soient exposés. Et alors, l'utilisation du téléphone, très souvent, on nous dit qu'il ne faut pas mettre les téléphones pour les hommes dans les pantalons. Les femmes Et dans quand c'est la suivi poitrine. breu, après, pour les femmes dans la poitrine. Et il ne faut pas dormir avec le téléphone proche de son cerveau, de sa tête. Qu'en est-il réellement? Est-ce que scientifiquement, toutes ces choses sont vérifiées ou c'est encore des préjugés ou des suppositions? Ben, comme je vous disais au début, en fait, bon, votre téléphone, dans tous les cas, il communique avec l'antenne la plus proche. Donc, il y a forcément des échanges continuels d'ondes. Mais ce dont l'académie parle, c'est plus l'utilisation du téléphone. C'est plutôt le fait de téléphoner. Bon, Être en voilà. communiqué, Être en train de communiquer. Bon, ça, c'est formel. Après, le fait d'avoir le téléphone sur soi ou d'être exposé, il n'y a pas encore de données réelles qui permettent de dire que bon, c'est dangereux. Mais cela ne rassure pas les gens, ça, c'est clair. Ça ne rassure pas. Hein. Cela ne rassure pas. C'est vrai, parce que quand le téléphone d'Harmonia dans sa poche, que ça vibre, il peut avoir des sensations. Allez, question à monsieur Bon, Amani. une question comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien entre les télécommunications et l'intelligence artificielle ou c'est vraiment deux sphères totalement opposées. Ça fait partie. Bon, quand on parle d'intelligence artificielle, bon, c'est tout ce qui consiste à utiliser en fait des machines, des robots, des choses un peu plus performantes à la place de l'homme. Mais bon, ça fait partie des télécommunications, ça fait partie de tout le moyen informatique, de fait de communiquer, etc. Oui. Mais bon, ça se développe à une certaine vitesse et bon, on voit que ça prend un peu plus d'ampleur. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se développe, on parle de chat, GPT, Chat etc. GPT. Bon, voilà, c'est des choses qui vont continuer à se développer. Oui. Amani, ça va? Par rapport à ChatGPT, j'ai fait une découverte où ChatGPT a créé sa propre religion avec 10 commandements. Je vous assure. Je crois bien que j'aurai l'occasion de parler dans l'une des émissions. J'ai dit, bon, alors là, comparé avec les scènes, avec les Écritures, Jésus revient bientôt. Et ça explique également comment l'univers a été créé, cette religion créée justement par ChatGPT explique comment l'univers a été formé. En effet. Ah oui. Et déjà des adeptes à cette religion? On sait bon. Peut-être ça va se Il y aura développer. forcément des adeptes, ça c'est Il y aura clair. forcément des adeptes. Forcément, ça c'est Il y sûr. aura forcément. Pasteur, un mot sur ce qui a été dit par notre expert en télécommunication. Oui, ça nous interpelle. Ça nous interpelle et en tant que ministre d'Évangile, nous devons sensibiliser les gens. Nous devons conseiller le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on remarque que les gens sont dans le Wi-Fi à longueur de journée. À la maison même, on a le Wi-Fi. Donc, c'est une occasion pour nous de commencer à prendre conscience et savoir que, n'est-ce pas, il faut utiliser ces choses-là, mais avec un peu de discipline. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et peut-être, pour revenir à ce que vous avez évoqué, est-ce que les gens vont suivre cette religion-là? Si vous créez n'importe quoi, vous aurez les gens qui vont vous suivre. C'est surtout là qu'il faut faire très très attention. Il y a des gens qui suivent n'importe quoi, qui se laissent entraîner par n'importe quoi. Il faut être fondé dans la parole de Dieu. Amen. Malheureusement, il y a des nouvelles voix qui se lèvent aujourd'hui pour dire aux Africains, entre guillemets, de retourner aux sources. Je ne sais pas de quelle source il s'agit. Pour moi, je crois que notre source, c'est Dieu. Amen. Nous sommes créés par Dieu et Amen. nous devons tous revenir vers Dieu. Vers Dieu.
Merci pasteur, merci monsieur Anselme Ndoumi pour cette très très belle chose partagée avec nous sur ce plateau en rapport avec la télécommunication. On retrouve Touré Kouda dans Trickbox. Aujourd'hui, dans Trickbox, on va parler d'une eau. Je l'ai dit en introduction, il y a l'eau de vie qui est Jésus-Christ, une eau que rien ne peut égaler. Mais juste à côté, il y a une petite eau qu'on utilise généralement pour soigner les plaies. Peut-être que, Agnès, quand tu te blessais, quand tu étais petit ou quand tes parents te frappaient, que tu étais blessé, on utilisait l'eau oxygénée pour nettoyer cette plaie. La main, là, on peut l'utiliser dans d'autres cas, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, premièrement, on peut utiliser l'eau oxygénée pour désinfecter la brosse à dents. On sait très bien qu'on doit changer les brosses à dents au bout de 3 mois ou 2 mois pour certains. Mais pendant ce laps de temps-là, on peut la nettoyer, on peut la désinfecter avec l'eau oxygénée. Et l'utilisation, du moins la technique, elle est toute simple. On va juste plonger la brosse à dents dans un récipient qui contient de l'eau oxygénée pendant 5 minutes. Et juste après, on va rincer cette brosse-là avec de l'eau claire pendant plusieurs minutes, le temps de vraiment enlever l'eau oxygénée. Parce que si on l'utilise après, en ayant quelques gouttes d'eau oxygénée sur la brosse, ça peut créer des problèmes au niveau de la bouche. Donc prenez le temps de bien rincer la brosse et vous allez l'utiliser. Donc les bienfaits liés à cette désinfectation sont nombreux. Ça va empêcher la mauvaise haleine, ça va permettre à la brosse d'éliminer encore plus de bactéries, parce que les brosses à dents accumulent justement des débris alimentaires, beaucoup de choses liées à la flore buccale. Donc, prendre le temps de désinfecter permet justement d'avoir une très bonne haleine, permet aussi d'éviter des maladies buccales. Donc, c'est quelque chose de très important à faire, utiliser l'eau oxygénée pour désinfecter. Deuxième chose que nous pouvons faire, avec l'eau oxygénée, c'est de donner plus d'éclat, plus de blanc à nos t-shirts ou à nos vêtements. Donc, si vous avez un t-shirt blanc ou une chemise blanche qui commence à tourner, à aller vers le gris, dans la machine à laver, n'hésitez pas à ajouter une petite quantité d'eau oxygénée et faites le lavage avec. Ou si c'est une bassine que vous allez utiliser, ajoutez un peu d'eau oxygénée dans votre bassine, lavez vos vêtements et rincez. Ça va donner plus de blanc. Ça va raviver le blanc de vos différents vêtements. Et si vous avez aussi des auréoles au niveau de vos chemises, vous avez beaucoup prié, chassé les démons, vous avez transpiré et il y a des jaunes qui sont au niveau des auréoles qui se sont formées. Pulvériser de l'eau oxygénée à ces endroits-là, laisser reposer pendant 10 minutes et ensuite laver. Ça va faire disparaître tous ces auréoles dues à la transpiration. Et la dernière astuce qu'on peut utiliser, qu'on peut appliquer avec l'eau oxygénée, il s'agit tout simplement de nettoyer les joints au niveau du carrelage, que ce soit dans la salle de bain, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans une autre pièce de la maison. Là où il y a des joints sales, on va utiliser l'eau oxygénée, on va faire un amalgame avec du bicarbonate, et c'est cette pâte-là qu'on va appliquer au niveau des joints. Donc comme ça s'affiche à l'écran, ça va donner plus d'éclat et éliminer le noir, les débuts de moisissure qui sont en train de se former, et voilà, ça va donner tout simplement plus d'éclat à la pièce dans laquelle vous avez nettoyé. Avec l'eau oxygénée. Oui, l'eau oxygénée et bicarbonate. Super. Merci Touré Kouda, on a noté toutes ces astuces et c'est certain que nos amis vont les expérimenter. On fera un retour d'expérience à Touré Kouda. J'attends vos rex, tout simplement. Voilà, on attend ça. Allez, on reste avec Touré Kouda. Pasteur, je veux savoir une question d'un internaute qui ne sait pas comment, mais on a la réponse sur ce plateau. Touré Kouda, la question nous vient d'où et quelle est cette question? Donc, c'est une question qui nous vient du Gabon. Donc, c'est un frère en Christ qui travaille dans une entreprise. Il explique qu'il a vraiment besoin d'une promotion. Et les personnes dans l'entreprise qui ont eu à avoir des promotions ont été des lèche-bots. Ça dit c'était des bénis oui vis-à-vis du patron. Il caressait en fait le patron dans le sens du poil. Il disait oui à tout ce que le patron dit. Que ça soit bon ou pas, il valide. Donc, il ne sait pas si lui, en tant que chrétien, il peut associer cette technique-là à la prière qu'il pratique habituellement. Donc, prier et être un lèche-bot. Est-ce que c'est la formule adéquate pour avoir la promotion? Merci. C'est une préoccupation réelle dans nos entreprises et dans nos lieux de service. Alors, en dehors de rechercher une promotion, voici d'abord ce que la parole de Dieu dit au sujet de tous ceux qui travaillent avec leur patron. Et je lis dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres
selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Je voudrais dire à ces téléspectateurs qu'il doit mettre à l'esprit qu'il sert d'abord Dieu. Dans cette entreprise, il sert Dieu. Et dans tout ce qu'il fait, il doit bien faire son travail. Il doit faire son travail de façon à honorer Dieu par sa façon de faire. S'il lave les toilettes, il doit laver les toilettes en honorant Dieu par sa façon de laver les toilettes. Il ne doit pas chercher à faire des choses qui ne sont pas appropriées, se compromettre afin d'avoir de la promotion. Il doit plutôt faire ce qui est correct devant le Seigneur. Voilà le conseil que je peux donner par rapport à cette question-là, parce que Dieu aussi voit. Et je crois que même les patrons honnêtes seront sensibles. Et même ceux-là qui ignorent, à un moment donné, c'est comme si Dieu va les tapoter et dire, « Hey, regardez, Amen. Joseph était chez Potiphar. » Et Dieu a attiré l'attention de Potiphar sur Joseph. Et même comme Joseph a subi les torts, ou subi le mensonge, Dieu finalement a tourné les regards même de Pharaon vers Joseph. Donc, faites bien votre travail, faites ce qui honore Dieu, cherchez à exceller dans votre travail. Et Dieu lui-même se glorifiera dans votre vie et dans votre travail en parlant dans le cœur de votre patron. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Alain Sogeng. C'est correct Oui, c'est vraiment des propos très sages qui vont édifier beaucoup de personnes. Allez, on termine cette émission avec Aristide Amani dans Le Saviez-vous. Aristide, on parle de promesses de Dieu en rapport avec l'alphabet français. En effet, et cette fois-ci, nous sommes à la lettre G. G. G, H et I. Donc, la première lettre, G. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ.